tout de même. Ah, d'autres moins bien. Mais j'ai pas toujours tout raté, vous savez. Non mais tenez, quand je m'applique. Et voilà. Hein? Pour le geste, bien sûr. Forcément, il n'y a pas de balle. Mais moi, j'apprends très vite. Je sais m'adapter. Puis j'en ai vu d'autres. Mais il y a seulement 1 an, j'étais qu'un petit employé, comme les autres. Je jouais pas au golf. J'étais chez un patron. Oh, un monsieur très bien, mais fort occupé. C'était un chasseur enragé. Il n'en manquait pas une. Il avait plusieurs chasses et à chaque fois, bien entendu, j'étais de la partie. Moi, je m'occupais des chiens, de la voiture, des cartouches, du gibier, quoi. C'est pas que j'aimais beaucoup ça. Voyez-vous, ces petites bêtes, moi, ça me fait toujours quelque chose. Mais c'était mon travail. J'avais rien à dire, n'est-ce pas? Ou bien mon patron m'emmenait à son manège. C'était encore une de ses passions. Il s'était mis dans la tête de former des jeunes. Entre 2 rendez-vous, d'ailleurs, mais ça me regardait pas. Moi, j'avais le cheval. C'était un beau pur sang. Il avait du reste déjà gagné plusieurs fois à Auteuil. Et alors, pendant qu'il s'amusait à caracoler, à virevolter, à faire de la haute école, comme on dit, eh ben moi, j'avais ma domaine. Ah, celle-là, je l'aurais confiée à personne. J'y tenais, et le patron le savait. Tu prendras ta domaine, me disait-il à chaque fois. Si bien qu'un jour, je l'accompagnais à l'avion, il partait en Amérique pour une affaire de pétrole, je crois. Au moment de le quitter, il me dit, Pierre, c'est moi, Pierre, je pars pour 2 ou 3 mois, tu peux garder la voiture. Tu peux sortir si tu veux te promener, elle est définitivement à toi. Une voiture à moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela représente. Mon premier soin, bien entendu, fut d'aller chez le concessionnaire pour lui faire un bras de toilette. La mariée n'est jamais trop belle, n'est-ce pas? Et puis ça vous pose un peu son homme. Quand on est propriétaire d'une voiture, on est de l'autre côté du pont. C'est humain. On a le pourboire facile, on discute technique avec une certaine désinvolture, on parle de performance sur les longs parcours, des Paris-Marseille à 90 de moyenne. Ah, c'est étonnant ce qu'une voiture peut transformer un homme. Le dimanche suivant, j'étais aux courses. D'habitude, je n'aurais jamais joué. Je laissais ça à mon patron. Mais là, mon Dieu, je n'avais pas de complexe. Et avec l'assurance d'un vieil habitué, eh bien, je jouais les tocards, qui ne gagnent jamais. Les boîtes de nuit, les amis qu'on invite au restaurant à la campagne, et ce qui devait arriver arriva. Un jour, au moment de payer la note, je ne voulais pas devant les autres, vous comprenez. Le maître d'hôtel non plus, d'ailleurs. Heureusement, le patron arrivait. C'est très délicat d'expliquer qu'on n'a pas de quoi payer. Quand sa domaine me donnait une idée, j'en avais une aussi, peut-être que je pourrais l'aider dans son travail, après tout. Lui, il n'avait rien de spécial à me faire faire, mais il connaissait un de ses collègues à l'hôtel du Sauvage, qui justement le matin, au hall, lui avait dit qu'il cherchait quelqu'un. Il allait lui téléphoner. Alors, pas de fausse honte, mes derniers billets y passèrent, c'est un fait, mais le lendemain matin à 7h, je faisais les 100 pas devant l'hôtel du Sauvage. L'aubergiste arrivait des Halles avec tout son chargement. Je me présentais, il était au courant. Il avait justement une noce à faire dans une ferme. Ça tombait bien. Nous étions engagés, ma domaine et moi, sur le champ. Et me voilà second cuistot, la main à la pâte. En 2 temps 3 mouvements, tout le matériel de cuisine fut chargé. Je ne pouvais évidemment pas prévoir que nous nous lancions dans une de ces aventures dont on devait se souvenir longtemps.
Vous n'avez jamais vécu dans une ferme? Ah bah pour moi, ça a été une véritable révélation. Quand nous sommes arrivés, tout le monde était affolé. Les témoins, la belle-sœur n'était pas là, le fils téléphonait toutes les 5 minutes à la gare où un ami de son père avait un taxi. Ah, surtout ne les manque pas, hein. Tu connais le chemin. Et s'ils se perdaient? Et s'ils avaient manqué le train? Pensez! Ils devaient amener la couronne de la mariée. Et il était déjà 10 heures. C'en était une histoire. Mais ça finit toujours par s'arranger. Moi, dans l'affolement, j'avais le dîner à préparer. Le patron m'a dit, va chercher des œufs. Eh, ça semble tout simple, des œufs, dans une ferme. Eh ben, pas du tout. C'est une véritable expédition. C'est incroyable les endroits que les poules choisissent pour pondre. Non mais il faut escalader des meules, fourrager dans la paille. Et ça vous saute à gauche, et ça vous saute à droite. Et puis, quand vous avez mis vos œufs dans un joli petit panier, ben, il faut les ramener. Et ça, c'est une autre histoire. Enfin, surtout quand vous avez près de 3 tonnes de viande sur pied qui vous courent derrière. J'ai fait du sport, mais ça vous donne quand même quelques émotions. Enfin, pour les œufs. Puis, comme il y a toujours une bouteille qui chauffe dans un coin, vous comprenez. D'ailleurs, c'est étonnant ce qu'on a comme occasion dans une ferme. Le boulanger, par exemple. Eh ben, on ne peut pas lui refuser un verre. Et puis à la ferme, c'est spécial. Je ne sais pas, on se sent tout de suite en confiance. Le grand air, le foin, les petits oiseaux pour témoins. On ne se connaît pas, mais on a déjà des tas de souvenirs. On se donne un coup de main naturellement. Tenez, quand le boucher est arrivé, c'était pareil. On ne peut pas s'en aller comme ça. Alors, c'est encore un petit verre pour arroser ça. Surtout qu'ils perdent pas le nord, ces gars-là. Ils apportent un gigot et ils remportent une vache. En faire monter une vache dans une voiture, enfin dans une remorque. Alors ça, c'est du sport. D'abord, il y a tout juste la place. Et je te pousse, et je te tire, et me par-ci, et me par-là. C'est bizarre, il y a toujours quelque chose qui dépasse. Ah, pauvre petite, elle ne savait pas où elle allait. Ça fait quelque chose. Le soleil et le vin aussi, il reste. Ça ne tournait plus très rond. Et puis la noce, et puis les chansons. Et tatatoc, et tatalouche, et tatatoc, et tatalouche, et tatac, et paladrac. Voilà notre bonhomme par terre, avec une entorse carabinée. Et 2 jours d'hôpital. Huit jours plus tard, nous avions repris le collier, ma domaine et moi. Un des infirmiers m'avait fait connaître un apiculteur. Très bien l'apiculture, vous savez. S'il n'y avait pas les abeilles. Dieu, quelle engeance! Mais ça vous arrive dessus par escadrille? Mais c'est mauvais! Il paraît qu'il y en a qui ont bon caractère. Eh ben, les miennes devaient avoir un dard contre la fumée intempestive. Il n'y a qu'un moyen, les prendre par surprise. Mais quand on a une ruche dans les bras et qu'on entend tout ça furieux bourdonner à l'intérieur, évidemment, on ne veut pas avoir l'air, mais on n'est pas si fier que ça. Elle, ma domaine, ça lui allait. Elle s'en donnait à cœur joie, escaladait les bosses, cavalait dans les petits chemins. Elle était dans son élément. Moi, beaucoup moins. Si bien que le mois suivant, j'avais loué mes services à un pisciculteur. La truite, c'est beaucoup plus doux. Vous savez ce que c'est que la pisciculture? Cela consiste à apporter des poissons en camion. On les sort, on les plonge dans le vivier, quand on ne les reçoit pas sur la tête comme ça m'est arrivé. Mais
Ça, c'est le métier. Puis, quand on les a toutes mises dans l'eau, on prend une épuisette et on les ressort. On emmène les voitures avec leur bac à oxygène et on les replonge dedans pour les emmener dans les restaurants. Comment voulez-vous que ces pauvres bêtes y comprennent quelque chose? Enfin, au bout de 15 jours de ce travail, j'en avais plein les vêtements, si j'ose dire. Mais, un jour où je vendais du poisson à notre magasin des Halles, il me vint une idée. En face, un épicier était en train de charger sa domaine. Vous savez, aux Halles, on fait vite connaissance. On accepte volontiers un coup de main. Et de botte en botte, je lui expliquais mon histoire. J'avais une domaine comme la sienne, s'il n'avait pas par hasard des livraisons à faire. Justement, le lendemain, il avait une tournée supplémentaire pour les fêtes. Et j'étais le bienvenu. Je dis donc adieu à mes poissons, et le lendemain matin, j'étais à pied d'œuvre avec ma lessive, mes carottes, mes pains d'épices et mes bouteilles. Je n'avais pas très bien compris le sourire en coin de mon nouveau patron. Livraison, quoi, c'est pas une affaire. Ça roulait bien. Il faisait beau. Et c'était même très agréable. Mais au deuxième client, ça commençait à se gâter. Il y avait tout juste la place de passer. Et ça tournait sec. Mais vous savez, la domaine, je ne connais pas une autre voiture qui braque comme elle. Heureusement. Il faut avouer qu'il y a des gens qui habitent dans des endroits... Au troisième client, j'avais définitivement compris les joies de la livraison. Parce que les livraisons, j'en ai fait d'autres. J'ai été peint. Alors là, ça roulait un petit peu, hein. Et je la poussais, ma domaine. Et allez donc, un virage à 100. Et un autre. Et une accélération en pleine course. Marche. Tout ça pour amener au chantier un pot de peinture qu'ils avaient oublié. Chez un maraîcher aussi. Il m'avait dit « Va me chercher ma charrue chez le forgeron. » Oh, il croyait que ça me posait un problème. À moi, je l'ai attaché derrière ma domaine. Ah, un autre problème, alors là, c'était d'attraper les bestioles pour le marché le lendemain. Oh, il pouvait trouver ça drôle. J'aurais bien voulu le voir à ma place. Par contre, au marché, j'étais dans le bain. Ah, le marché. Il n'y a pas que les clients, vous savez. À côté de mon étal, il y avait une jolie petite laitière. Qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est humain. Alors, on a fait la causette. Et puis, comme j'avais une voiture, je ne pouvais pas ne pas lui proposer de la ramener. Oh, on est quand même bête dans ce cas-là. Je me suis trompé de voiture. Oh, j'avais l'air fin. Mais, de domaine en domaine, j'étais arrivé à la persuader de me faire embaucher par son père. Vous pensez, j'étais ravi. J'allais voir ma petite Perrette tous les jours. Eh bien oui, ma petite Perrette, je ne l'ai jamais revue. J'étais préposé au bidon. Un jour, son père m'envoya faire une livraison dans la forêt à des campeurs. Eh bien, vous voyez à quoi ça tient tout de même.
cette livraison allait décider de mon avenir. J'étais tombé sur une famille charmante qui campait dans une clairière de la forêt de Fontainebleau. Je ne sais pas, le cadre peut-être, le sourire des enfants. Enfin, j'étais d'une excellente humeur et pas pressé du tout. Il avait une roulotte du dernier modèle. Le camping comme cela, moi je me laisserais volontiers tenter. Il me fit donc visiter ses appartements, si j'ose dire. Par chance, c'était un spécialiste, lui-même fabricant de remorques. Je lui contais mon histoire, je lui étais sympathique, il me proposa de me prendre avec lui. Me voilà donc devenu caravanier. J'avais emmené immédiatement 3 remorques au Salon des Sports à Paris. Ça me faisait 3 fois 60, 180, 360 km. Astuce, seule la mesure industrielle pour s'en sortir. De fil en aiguille, enfin j'arrivais moi-même bientôt à avoir une petite entreprise à mon compte. J'ai acheté à mon tour 3 autres domaines, à crédit bien sûr. Mais en un an, je devais doubler mon parc. Je louais ces domaines avec un compteur à des particuliers. Tout le monde les trouvait fort pratiques. Et ça s'est dit très vite. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, maintenant, je peux jouer au golf. Ou enfin, essayer. Mais je vous l'ai dit, je m'en sortirai, bien sûr. Je ne serai pas un champion connu comme mon patron. Enfin, encore sait-on jamais. Quant à ma domaine, eh bien, voyez-vous, elle m'a finalement suivi partout. Toujours aussi pimpante qu'au premier jour. Et pourtant, elle en a vu de toutes les couleurs. Au fond, le secret de cette histoire, une bonne voiture, l'esprit un peu débrouillard, à la française. Rien ne vous empêche d'en faire autant. Alors maintenant, à vous de jouer.